Bonsoir à tous et à toutes. Michel Milosevic, entraîneur adjoint. De nombreuses modifications dans l'équipe de départ. Franck Toutounjian et Eric Géraldès ont procédé à de nombreux changements pour ce match de la 23e journée ici à Blois. Une équipe de Blois qui s'était imposée 1-0 au match aller à Jean-Bouin. Et cette équipe de l'Arménienne, toujours dans une situation aussi critique, qui récupère néanmoins ce soir Ibou Tunkara et qui va essayer de faire de son mieux pour enfin retrouver le sourire. On se retrouve dans quelques instants pour le coup d'envoi. Ah, nous voilà de retour à Blois donc pour ce match de la 23e journée de CFA2 entre l'ASA, ici 3-6-5 et Blois. Ici face à Blois qui s'était imposé 1-0 à l'aller. Avec moi de nouveau le plaisir d'accueillir Djelali Belkacem, membre du staff d'Eric Géraldès. Eric qui purge, Djelali qui purge un nouveau match de suspension au même titre que son entraîneur ce soir. Djelali, bonsoir. Bonsoir. Et donc avec déjà le coup d'envoi qui a été donné. Et tout de suite, les joueurs de Blois en action. On disait Djelali, cette équipe de Blois qui s'était imposée 1-0 au match aller à Jean-Bouin et qui depuis n'a plus gagné. Oui, donc, alors attention, parce que tout de suite un premier ballon là-bas pour Kenny Moko qui centre et la bonne intervention. La bonne intervention, c'était Dani là-bas. On a vu le Ibou Tunkara qui fait son retour. Lui aussi a été suspendu. Il retrouve les terrains après 2 matchs d'absence. Il retrouve sa place en charnière centrale aux côtés de Dani. Donc ouais, Djelali, l'équipe de Blois qui au match aller, si tu te souviens bien, avait réussi le hold-up parfait à Jean-Bouin. Oui, je me souviens très bien, avec une domination, je dirais, sans conteste de notre part. Parce que si on avait mis la moitié des occasions, on serait parti avec un 5-1 ou 5-2. Malheureusement, on n'a pas pu concrétiser. Et aujourd'hui, j'espère qu'on va prendre un petit peu notre revanche et puis imposer certainement notre jeu, quoi. Avec un grand terrain comme aujourd'hui, et la qualité des joueurs qui est dans cette équipe d'Ararat, logiquement, on doit faire quelque chose. Et un discours musclé, on l'a vu dans les vestiaires d'Eric Géraldès, mais encore plus de Michel Milosevic pour ses débuts comme entraîneur adjoint qui a dit les choses clairement dans le vestiaire, dans son langage à lui. Mais moi, je sais pas ce que tu en penses toi, Djel, mais moi j'apprécie vraiment ce genre de discours. C'est des mots qui restent en tête des joueurs et qui forcément ont de l'impact. Oui. Milosevic, ce qu'il a fait, c'est très bien, hein, même si Eric reste aussi un très bon entraîneur, comme il le disait lui-même Milos, je dirais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des mots forts qui doivent résonner. Et puis ça peut être complémentaire. Attention, duel entre Dani et Moko, là sur le côté droit, la bonne intervention de Moko, Ibou Tunkara qui dégage devant la déviation d'Anthony Fournier pour Julien Potier. Julien Potier avec Marcos. Marcos, il a le départ là-bas peut-être d'Henri Bizier. Voilà Henri qui est servi. Non, bonne intervention. Bonne intervention là dans l'axe je pense que c'était Daniel Gomez avec un long ballon là pour Moko et Dani Dacruz qui prend le dessus dans les airs, qui trouve devant lui Morlaï Cissé qui va être un petit peu seul à la récupération aujourd'hui avec un système en 4-3-2-1 on pourrait dire, avec Morlaï Cissé seul à la récupération. Devant lui Axel Verrecchia qui fait son retour là-bas sur le côté gauche. À droite Anthony Fournier. Devant 2-10 Henri Bizier et Marcos le Brésilien, et seul en pointe Julien Potier. Un système gel un peu différent des fois précédentes. Oui, un 4-5-1 avec 3 récupérateurs et puis mais aussi Axel qui peut gicler vers l'avant dès la récupération du ballon, avec 2 joueurs de talent que Marcos et Henri quand il a envie de jouer. Je dirais, aujourd'hui on a une équipe, je dirais, portée vers l'offensive. Ça doit porter ses fruits aujourd'hui. Hein. On verra ça, en tout cas c'est très important toujours cette situation. Vas-y Djel, profite de ce arrêt de jeu. Qui sache qu'en tant que consultant je suis là pour donner, je dirais, des éclaircissements si possible, mais le plus sincèrement possible. Donc si les joueurs ils se sentent que moi je dis une phrase qui peut les déranger, ils ne se sentent pas de ma part une mauvaise interprétation, parce que c'est net, les joueurs je les aime bien parce que c'est tous sympas et c'est tous des bons joueurs. Hein, il n'y a pas de joueur moyen dans cette équipe-là, sinon je n'aurais pas en CFA2. Voilà. Donc si je dis des choses, c'est le geste que je parle pas du Dieu de l'homme. Voilà qui est fait, déjà le petit rectificatif qui tenait lieu d'être, avec là le ballon pour Marcos à la lutte avec Alioui, le ballon pour Bizier là en retrait, la frappe et la première frappe d'Henri Bizier avec parmi les phrases un peu clés qu'on retiendra du discours de Michel Milosevic tout à l'heure dans les vestiaires, l'importance de frapper au but et non pas de tenter des extérieurs un peu impossibles, des ballons piqués, des choses qui
font peut-être plaisir aux spectateurs, qui font du bien aussi au spectacle, mais qui ne font pas forcément dans le sens de l'efficacité. Donc on verra si le message a été retenu. En tout cas, pour l'instant, c'est une première frappe de Henrique Bizier, une frappe nettement au-dessus de la barre de Michael Grondin, le gardien de but de cette équipe de Blois. Avec là la charnière centrale de Blois qui fait tourner le ballon. Ballon dans les pieds de Nicolas Bertrand. Un long ballon là-bas. C'est pour la déviation de Michael Rodriguez avec Moko encore. Moko qu'on voit beaucoup en début de match. Et là, une récupération bien jouée, bien défendue de la part d'Iboutoun-Kara. Donc Djel, je le disais, Iboutoun-Kara qui fait son retour, qui remplace Johan Coran, qui lui est passé à gauche à la place de Pierre Vélissen, qu'on avait l'habitude de voir sur le côté gauche comme titulaire. Pas mal de changements et le retour d'Iboutoun-Kara, ça ne peut faire que du bien. Oui, oui, l'entraîneur l'a dit dans le vestiaire que c'est un homme de devoir, c'est un garçon très charmant en dehors du football, mais très puissant et agressif sur le porteur quand il est au duel. Donc c'est ces hommes-là qu'on a besoin. Et surtout que là aujourd'hui, ce qui m'intéresse dans cette équipe-là d'aujourd'hui, c'est qu'on est à la perte du ballon. On est tout de suite en remplacement défensif instantané. Et on se retrouve on laisse pas d'espace. On laisse pas d'espace à l'adversaire pour qu'il puisse aller en contre. Et au contraire, les attaquants adverses sont obligés de se replacer. Voilà, de haut but pour Julien Potier, pour Marcos. Marcos nous avait un petit peu laissé sur notre fin contre Saumur la semaine dernière avec la défaite 3-1. Le revoilà Marcos. Marcos qui est bien pris dans les pieds. C'était par le numéro 10, l'équipe de Blois, Ferhat Samat. Et le ballon là-bas sur le côté droit. Avec un long ballon peut-être encore en direction de Samat et la bonne intervention de Dani Dacruz de la tête, peut-être dans les pieds. Oui, voilà, bien joué de la part d'Axel Verrecchia qui trouve Henrique Bizier dans un deuxième temps. Voilà, Henrique Bizier, attention, peut-être un peu trop poussé son ballon. Non, il est passé Henrique Bizier là cette fois, le ballon il est poussé trop et voilà l'arbitre qui revient. Il revient à la faute, c'est une faute. Il revient à la faute, donc on voit avec une équipe de l'ASA, on va pas s'enflammer parce qu'à chaque fois quand on s'enflamme un petit peu trop en début de match, on a tendance à connaître des illusions ensuite. Mais pour l'instant, l'équipe de l'ASA qui joue bien au ballon avec là, le long ballon de Marcos, peut-être là-bas pour Johan Coran qui est monté. Et, finalement, Johan Coran qui glisse et ce sera un 6 mètres pour cette équipe de. Non, premier corner. Premier corner là-bas sur le côté gauche qui va être frappé par Julien Potier. On l'a vu, ça a été demandé aussi dans les vestiaires, beaucoup de niaque à la tombée de ces ballons. On a deux joueurs avec Julien Potier et Marcos qui frappent très bien les corners. C'est dommage de ne pas en profiter suffisamment. Avec là beaucoup de monde dans la surface de réparation, c'est frappé par Julien Potier dans la surface, la tête peut-être dans bonne sortie. Bonne sortie de Michael Grondin là, avec son maillot rose et qui va bénéficier d'un coup franc. Il y avait faute. Djel, c'est pas à toi que je vais apprendre que les coups de pied arrêtés, surtout à ce niveau-là du football, c'est très important. Bah c'est une arme redoutable, surtout dans le football moderne aujourd'hui, où quand le match est verrouillé d'un côté ou de l'autre, souvent les bons tireurs de coups francs font la différence. Ils le font pourquoi? Parce que aussi les attaquants savent provoquer des fautes. Et c'est pour ça que c'est très dangereux. Nous avons la chance d'avoir un garçon comme Marcos qui est capable de mettre des ballons très fuyants et très rapides sur le but. Mais Milosevic a insisté aussi sur l'envie d'aller marquer, l'envie d'aller castagner pour marquer le but. Surtout qu'il y a de grands gabarits à chaque fois dans la surface adverse, donc c'est vrai que ça fait toujours un peu mal de voir ces joueurs ne pas pouvoir marquer. On l'entendait aussi dans les vestiaires de la part de Michel Milosevic avant le match, qui contestait un petit peu auprès des défenseurs. Il aurait aimé les voir tous à 3 buts. À 3 buts, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et ça va être un beau coup franc en contrepartie là pour cette équipe de Blois qui va être frappée par Bouillin là-bas. Attention, le ballon dans la surface, la déviation de Moko et Fawzi Hamzal. Fawzi Hamzal que Eric Giraldez a dit irréprochable sur ses derniers matchs. C'est le seul dans ce cas-là. Fawzi Hamzal qui capte tranquillement ce ballon, qui dégage là dans les pieds c'est bien dégagé, tout ça c'est précis dans les pieds de Julien Potier. Le bon geste technique de Julien Potier qui conserve le ballon dans finalement le retour de Aïssidiou Bouillin. Avec le ballon en retrait pour le gardien. Michael Grondin envoie un bloc équipe compact du côté de l'Arménienne. On a demandé sur 35 mètres. Djel, je t'écoute. Oui, 35 mètres, quel que soit là où, sur le terrain, hein. C'est pas 35 mètres, je dirais, 35 mètres quand on monte et 35 mètres quand on perd le ballon, il faut redescendre tout de suite. Un repli instantané, comme là tout de suite ils sont très bien placés. C'est-à-dire que l'attaquant est obligé de décrocher et non pas de demander dans l'espace. L'erreur de Mohamed Aloui. La touche là pour Jérémy Dickinson qui donc lui reste bien latéral droit ce soir. Il y a eu un changement du côté gauche avec Johan Coran qui est donc passé de l'axe au côté gauche.
Pas de changement à droite avec Jeremy Dickinson, le long ballon là de Dany pour Julien Potier de haut but. Julien Potier qui a tenté de retrouver, c'était pour Fournier là-bas. Voilà le ballon qui revient sur Julien Fournier avec une très mauvaise relance de la part de Nicolas Bertrand. Attention le gardien Grondin qui est parti un petit peu à l'aventure et c'est une faute de Moko. Je pense que les défenseurs aujourd'hui sont très déterminés à ne pas prendre de but. Hein, et à partir de là, je pense qu'on aura une possibilité de marquer. Là, Marcos une nouvelle fois voilà. au but, il se retourne, la frappe de Marcos, c'est bien tenté. Bien tenté, il faut tenter. On passe nettement à gauche du but de Michael Grondin, mais voilà, deux premières tentatives, l'une de Gbizier, Henry, l'autre de Marcos. Voilà, il faut tenter parce qu'on ne sait jamais si le gardien a les yeux rivés sur le ballon ou pas. Il suffit d'un quart de seconde pour que le ballon lui fuit des yeux et puis c'est fini. Il y a but quoi. Surtout ça peut permettre de faire sortir les défenses, hein, parce qu'une défense à partir du moment où elle voit les joueurs tenter régulièrement leur chance, ensuite ils montent sur le porteur, ça peut créer des espaces, ça peut permettre des décalages. Et tout ça c'est très intéressant avec là-bas Axel, une récupération d'Axel, 2-3 touches de balle et le ballon pour Henri Gbizier sur le côté gauche au bord de la ligne de touche, un long centre d'Henri Gbizier et la faute provoquée de Henri Gbizier, la faute du numéro 7 Julien Petitjean. Et un bon coup franc là-bas, frappé par Julien Potier. Il y a encore une bonne entame de match. Bonne entame de match. Les joueurs sont concentrés surtout. Et ce que je voudrais, c'est que Potier frappe un coup franc tendu à hauteur d'homme pour qu'il n'y ait pas possibilité de contrôle pour l'adversaire. Ils sont obligés de dévier un ballon. Potier qui va enrouler du pied droit dans la surface. Voilà, c'est bien frappé la tête peut-être. Non, bonne intervention. La bonne intervention de... Petite faute de Dany sur le... Une faute de Dany en plus, ouais, signalée par l'arbitre. Je veux préciser le capitaine de cette équipe de Blois Foot 41, c'est Johan Benito, le latéral droit là-bas. Et là, le ballon renvoyé à la main tranquillement par le gardien. Pour Nicolas Bertrand, le long ballon de Nicolas Bertrand en direction de Ferrat. Attention, la bonne sortie de Fawzi Hamzal. Non, c'était Omar Belagra qui était cherché là dans la surface, dans le dos de Jeremy Dickinson. Donc on a vu si ça joue au ballon, ça joue dans les pieds là, du côté de l'Arménienne, du côté de Blois. Pour l'instant, on n'hésite pas à chercher les attaquants par de longs ballons. On sent forcément une équipe vraiment en mal de confiance. Que on le disait, c'est une équipe qui n'a plus gagné, qui est la reine des matchs nuls, avec 10 matchs nuls depuis le début de la saison, mais surtout qui n'a plus gagné depuis ce match aller à Blois, donc, à Jean-Bouin contre l'Arménienne. Donc c'était l'année dernière, en 2008. Cette équipe qui reste sur 0-0, donc évidemment une équipe qui a besoin de retrouver la confiance, elle aussi un petit peu dans le même cas que l'Arménienne, même si elle est mieux positionnée au classement. Avec là le ballon pour Morlaï Cissé là-bas avec Johan Coran qui monte beaucoup. Alors Johan Coran, c'est un peu la découverte, hein, ce qu'on connaissait dans l'axe. Là on le voit en latéral et on voit que c'est un latéral qui n'a pas froid aux yeux, qui sprinte beaucoup. Ouais, c'est un joueur de couloir. Hein. Il a fait la formation, il est issu de centre de formation où les joueurs sont très polyvalents. Et lui, cette polyvalence-là nous sert aujourd'hui beaucoup parce qu'il est capable de... Il va très vite d'ailleurs. Coup franc obtenu encore par Marcos avec cette faute... Faut pas se précipiter. Il faut d'abord mettre le ballon là où il est tombé, le joueur, de reculer de 10 mètres et prendre son temps parce que les coups de pied arrêtés, c'est un peu loin là. Hein. Voilà, c'est un peu loin. Là, il va falloir ajuster, soit passer sur le côté, soit pour un attaquant qui vient dans le mur et puis décroche pour solliciter le. Rappelle-nous quels sont les gros frappeurs de cette équipe de l'Arménienne, s'il y en a déjà. Marcos, il est près du ballon. Mais le coach souhaitait avoir 2 ou 3 joueurs susceptibles de tirer les coups francs autour du ballon pour justement pour donner. Voilà, avec déjà un changement. Ferhat Samad blessé pour Blois qui laisse sa place à Papsar. Papsar, l'ancien, est-ce que c'est bien lui? Est-ce que c'est lui l'ancien joueur de Saint-Etienne qui sera aujourd'hui à Blois, Gel je pense, hein, parce que mais oui, non, bien sûr, j'ai connu beaucoup de ça aussi. Hein, attention avec la frappe de Dany, la belle frappe de Dany, bien trop enlevée. Alors, je pense que c'est le Papsar qui est passé par Lens, par Saint-Etienne. Oui, mais si c'est lui, je verrai tout à l'heure à la mi-temps sans doute, ou je pourrais peut-être le confirmer parce que je le connais physiquement, mais de là c'est trop loin, je ne le vois pas. Il y a des soucis à se faire, c'est un très très bon joueur, Papsar. Il faut faire attention. Qui vient du niveau à lui, mais d'ailleurs il faut faire attention à tous les joueurs. C'est le football, c'est 11 contre 11. Et des fois, c'est les joueurs les plus inattendus quand on trouve à la conclusion d'une frappe ou d'un centre. Là, le non-dégagement de Michael Grondin. Dany qui est battu, ça revient sur Moko à la lutte avec Ibou Tunkara une fois de plus dans ce match, le ballon avec
pour Bouillin. Bouillin, tentative qui a cherché à lancer Moko. Et sans problème pour Fawzi Hamzal, qui va pouvoir se relancer tranquillement. Une fois qu'il aura capté le ballon dans les mains, voilà qui est fait. Un quart d'heure de jeu ici à Blois. Toujours 0-0 entre les hommes d'Éric Giraldez et les hommes de Pavle Vostanic, c'est l'entraîneur de Blois. Donc là le ballon c'était pour Petit-Jean, ouais, Petit-Jean qui finalement qui le récupère. On va décaler là-bas à Louis. À Louis devant pour Moko. Moko à la lutte avec Dani et Dani qui prend le dessus et la faute. Faute sifflée contre Danison da Cruz Gomez, dit Dani. L'un des deux stoppeurs de cette équipe de l'Arménienne avec Ibou Tunkara. Et coup franc pour Blois qui va être frappé par Julien Petit-Jean. Là, il faut faire très attention parce que il va falloir qu'il évite les joueurs évitent de défendre en reculant. C'est surtout le danger. Le problème contre son mur, attention avec ce long ballon de Petit-Jean, la tête de Pape Sarnan. Très bien. Ça arrive là-bas sur. Ouais, il y a Marcos qui trouve tout de suite Axel Verrecchia. Axel Verrecchia qui accélère et qui va peut-être donner le ballon dans qui le garde encore. Peut-être une faute. Non, l'arbitre qui laisse jouer. Bien joué de la part de. Ça revient sur Henrik Bizier dans l'axe. Henrik Bizier qui est passé, qui s'est jeté un petit peu. L'arbitre a eu raison de ne pas siffler, je crois, sur ce coup. Tout à fait, tout à fait. Il a fait le mauvais choix. Il aurait pu décaler Marcos sur le côté droit pour aller se positionner dans le centre. Malheureusement, il a choisi le mot. Il y avait Anthony Fournier qui ne demandait que ça, là, le ballon sur le côté droit, c'est dommage. Ah oui, c'était Anthony Fournier, c'était pas Marcos. Hein. Comme je le confonds un petit peu de loin. Le numéro 8, c'est Anthony Fournier. C'est un très très beau stade ici et que nous, on est tout en haut de la tribune. La tribune ouest et il faut bien dire qu'on est très loin des joueurs. Hein. C'est une équipe de Blois qui a connu la division 2 quand ça s'appelait encore la division 2. À l'époque, hein. Il y a de longues années de cela et c'était encore une division 2 qui se partageait en deux groupes, le groupe A et le groupe B. Et bon, aujourd'hui cette équipe de Blois n'est plus qu'en CFA2 mais elle a gardé les infrastructures et on est vraiment dans un très très beau stade, une très très belle enceinte ici à Blois, Gel, et ce qui fait qu'on est loin des acteurs aujourd'hui, un peu plus loin que d'habitude. Donc il va falloir ouvrir grand nos yeux pour voir à qui on a affaire. Oui, parce que le stade ses mensurations est énorme. D'autant plus que deux grosses tribunes, hein. Il y a une tribune sud et une tribune, je dirais, pardon, une tribune ouest et une tribune ouest, voilà, c'est pareil. Hein. Et je dirais que on est très très loin et par contre on a une vue parfaite sur une vue générale. Au niveau du schéma de jeu on voit tout. Hein. Avec là voilà. Anthony Fournier qui est pris par Bellagra qui garde le ballon. Bonne intervention de Marcos, qu'on sent très en jambes dans ce début de match. Marcos qui c'est un peu long pour Henrik Bizier. Mais c'était dans l'esprit. Hein. Si Henry avait pu penser un tout petit peu d'accélérer avant, peut-être que la passe aurait été plus courte. Il fallait anticiper, c'est vrai que la passe était un petit peu longue. Voilà, c'est vrai. Il est vrai que la passe est un peu. Mais c'était la passe qu'il fallait la mettre là. Il ne fallait pas la mettre dans les pieds parce que c'est trop souvent on perd le ballon parce qu'on cherche tout le temps à mettre dans les pieds, alors que là, elle s'imposait à être dans l'intervalle. Dans l'intervalle, c'est aussi une des consignes du duo de coach de l'Arménienne avant ce match joué dans l'intervalle autant que possible avec la faute de Morlaï Cissé sur le porteur. C'est pas grave, au moins il y avait un pressing sur le porteur, c'était bien joué. Très bien. Donc coup franc là de Petit-Jean pour Sarr là-bas sur le côté droit. Sarr qui est passé devant Coran, attention à Pape Sarr qui a fait la différence. Qui est accroché dans l'arbitre qui laisse jouer. De Laza qui peut se relancer avec Morlaï Cissé, le long ballon de Morlaï Cissé pour Julien Potier en déviation pour Marcos, c'est bien joué ça aussi, avec Axel Verrecchia là-bas, accélération d'Axel Verrecchia lui aussi qu'on retrouve avec plaisir dans cette équipe. Attention, le long ballon c'était dans la surface, c'était pour Henrik Bizier malheureusement. Et heureusement pour Blois, c'est Nicolas Bertrand qui avait tout compris là-bas avec Moko qui a beaucoup de mal dans les retrouvailles avec Ibou Tunkara se passe pas très bien avec Ibou Tunkara très solide sur l'homme et Moko s'il avait oublié au match aller comment ça s'est passé, il s'est vite rappelé au mauvais souvenir du match aller même si son équipe l'avait emporté, on disait sur un but totalement contre le cours du jeu. Oui, Tunkara, on connaît ça, il est rugueux, il est rarement à la limite de la faute. Hein. C'est un homme très rugueux. Voilà, encore une faute là qui s'imposait pas. Qui discute en plus, il faut pas discuter. Je pense que on peut pas discuter, ça sert à rien. On se replace, voilà. Cissé qui se retrouve souvent seul face à trois rouges. Petit-Jean pour Bertrand. Bertrand là-bas pour Aloui qui va obtenir la touche. Non, la touche qui sera pour l'Arménienne.
Touche mais pour l'Arménienne, pour Jérémy Dickinson. Attention le pressing là de ces joueurs de Blois. Ouais. Pas dans ce sens-là, voilà. C'est mieux déjà avec la déviation de Fournier, voilà, pour Henri Bizier. Vers l'avant quand tu joues Et Henri qui devant. a bien joué. Je me suis fait la même réflexion là, quand j'ai vu le ballon dans les mains de Jérémy Dickinson et que j'ai vu tous les Blois jaillir là, je me suis dit que... Exactement. C'est très dangereux cette passe latérale, même si elle est faite à la main, ce qui a priori peut être plus facile, mais je préférais une passe vers l'avant, hein, une déviation, et on gagne du terrain si elle est remise en touche par l'adversaire. Ouais, Dany bien, le changement de jeu de Dany là pour... c'était pour Anthony Fournier là-bas, non c'était pour Yohan Courant qui était monté. Et le bon retour de Papsar qui trouve devant lui, c'était Michael Rodriguez et intervention encore une fois des joueurs de l'Arménienne qui récupèrent beaucoup de ballons. Donc là-bas Yohan Courant qui déborde sur le côté gauche, le centre peut-être dans la surface pour Julien Potier et la bonne intervention de Michael Grondin. Pour l'instant qui fait vraiment beaucoup de bien dans le jeu aérien à son équipe, mais une équipe de l'Arménienne qui joue intelligemment, qui passe par les ailes, qui cherche beaucoup à centrer. Tout ça c'est de bon augure. Attention, voilà. Faouzi Hamzal qui demande à Danison Cruz Gomez Dany de lui laisser le ballon. Oui, parce que Faou c'est l'homme qui rassure déjà, hein, c'est l'homme qui rassure, c'est le monsieur plus la S arménienne, en termes surtout on parle de défenseur. Hein, c'est un homme qui sécurise, qui rassure, mais qui dit aussi ces choses quand il a envie de les dire. Qui dégage avec beaucoup de précision, on l'a vu là avec ce ballon pour Henri Bizier. Morlaï Cissé qui est pris dans le milieu de terrain, l'arbitre qui laisse jouer, Morlaï Cissé qui reste au sol, le ballon là-bas pour Yohan Courant, peut-être sortir le ballon parce que ça a l'air un peu assez grave pour Morlaï. Bon, c'est pas la première fois qu'on le voit se jeter comme ça au sol sur une blessure en criant de façon assez impressionnante et puis voilà il se, il se relève. Voilà. Alors ça c'est pas des choses à faire. Ça c'est pas des choses à faire, malheureusement. Bon, hein, c'est pas des choses à faire. Hein, il a pris un coup, il doit rester allongé, il doit attendre les soins, parce que là il rentre dans un jeu, je dirais un petit peu plus. Là, s'il veut que l'arbitre le prenne en griffe, c'est le meilleur moyen. Voilà, il faut pas, il faut jouer franc jeu. Il a pris un coup, il tombe par terre, il attend un petit peu, il se relève et puis voilà quoi. Et en plus. C'est ça, la bonne tête d'Anthony Fournier pour Henri Bizier qui est passé non. L'intervention d'Alioui qui était venu couvrir dans l'axe. Voilà, il faut les obliger à jeter long pour une récupération facile pour nous. Donc pour l'instant on le fait très bien. Pour l'instant c'est le cas, ouais. Et par contre quand on récupère le ballon, de jouer au ballon. Hein, voilà, de le mettre partir ce ballon-là. Fournier, vraiment Faouzi Hamzal qui sert vraiment de rôle de lancement côté, au début de match. Ouais, c'est bien joué, peut-être pour Julien Potier, c'est dommage ce ballon qui a fusé devant Julien Potier, mais en tout cas Faouzi Hamzal qui prend tout son temps pour trouver ses attaquants, pour orienter le jeu, pour bien observer le positionnement de ses partenaires et qui les trouve dans les pieds depuis le début du match. Donc si même le gardien se met à avoir le rôle de passeur, ça ne peut être que positif pour les joueurs de l'Arménienne ce soir en noir, avec attention là-bas la touche pour Axel Verrecchia à la lutte. On a entendu Faouzi Hamzal qui a demandé à Axel Verrecchia de fournir le maximum d'efforts là sur ce duel. Ça n'a pas payé, mais on sent une équipe de l'Arménienne vraiment en jambes. Alors, on va pas le crier trop fort parce qu'à chaque fois qu'on a senti cette équipe bien en début de match, il y a souvent eu des petites surprises contre le cours du jeu. Mais c'est pas ce qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est pas spécialement le physique. Hein. On est tout le temps en jambes, on saute aussi bien qu'eux et voire mieux. On va plus vite qu'eux aussi. Donc maintenant, il faut faire attention sur un choix. Voilà, bien joué de la part des Boutonkara qui dégage le ballon juste devant Moko. Ça ressort là-bas avec un ballon dans le dos. La bonne intervention cette fois de Dany. On s'embarrasse pas, on dégage. Ce qu'on demande à une défense centrale. Attention, le ballon dans le dos. Attention, c'est pour oui, superbe retour du Boutonkara là, parce que c'était dur à faire ce qu'il a fait. Un super retour de l'extérieur. Il a pris le dessus, même s'il avait du retard au départ. Il a fini par prendre le dessus sur Omar Bellagra. Et un très bon geste gel de l'extérieur du droit qui a permis d'éloigner tout danger. Voilà, un geste sorti d'ailleurs, parce que s'il loupe son geste, c'est le but assuré pour l'adversaire. Donc une agressivité, l'envie, la détermination de ne pas prendre le but aujourd'hui. Hein. Mais attention, parce que ce ballon là qui était passé dans le dos des deux défenseurs centraux. Oui, parce qu'on a défendu en recul encore. Pardon ? Tu disais un geste venu d'ailleurs, heureusement il l'a fallu parce qu'il y avait vraiment danger là que ce ballon dans le dos des défenseurs. C'était un des premiers, mais premier avertissement, attention à ce genre de ballon dans le dos de la défense avec là un très très bon coup franc en plus. Sorte de corner bien placé qui va être frappé par Julien Petitjean là-bas, le numéro 7. Dans la surface, attention, c'est frappé. Ouh là là, superbe déviation, c'était tenté de la part alors je crois que c'est le défenseur central Daniel Gomez qui était monté. C'est lui qui arrive au central.
Voilà, celui-là. Voilà, il va se retourner, on va savoir que c'était, oui, voilà, c'était ça, Daniel Gomez. C'était lui. Il a fait une Bonne superbe déviation, Et une belle ouais, hors cadre, mais qui était, hors cadre, mais c'était bien joué. Il avait jailli devant tous les défenseurs. Et deuxième avertissement en quelques secondes. Cette équipe de Blois avec là, le dégagement d'Amzal. Il suffit que voilà, je dise que ce soit précis pour qu'évidemment son dégagement manque un petit peu de précision. Mais c'est pas un souci là-bas avec la touche pour Benito. Benito pour Petit Jean qui touche beaucoup de ballons et qui est pris là, bien pris avec la contre-attaque à jouer avec Marcos qui est à gauche, Verrecchia devant lui, Bizier, il va peut-être un peu trop excès d'individualisme de la part du Brésilien. L'avantage qui est laissé, la faute de Morlaï Cissé. La faute de Morlaï Cissé qui pourrait prendre un petit carton après sa simulation en plus du coup précédent. Et Marcos en plus là-bas qui reste au sol. Non, il a rien, il va se relever Marcos. Ouais, Marcos aurait pu se débarrasser du ballon un peu plus tôt là que de. oui, le problème c'est on porte. On porte beaucoup trop et même si c'est un très très grand joueur, l'entonnoir se refermait sur lui petit à petit et il ne pouvait le mettre que sur le côté. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Là, je pense que l'arbitre va l'appeler. Il s'est enfoncé voilà. dans le mur des joueurs. C'est la dernière fois qu'il lui dit. Hein, c'est peut-être une parole qu'il n'aurait pas faite s'il n'avait pas fait simuler tout à l'heure en plus. Hein. Ouais. Donc ça veut dire avertissement sans frais. Jeté à l'œil. Il y a le long ballon pour Papsar là-bas sur le côté droit. Ouais, il est très véloce ce joueur, hein. Très véloce, très enjambé aussi. On le répète, hein, est-ce que c'est un homonyme ou pas, mais si c'est le Papsar qu'on a connu au plus haut niveau. Il doit rester quand même quelque chose. Hein. Ouais, forcément, il y a encore du ballon. Papsar qui était international sénégalais en plus, si je me souviens bien, donc c'est quand même un très bon joueur. Et là, la touche qui ne donnera rien avec un bon jeu de corps de la part de Morlaï Cissé justement, qui permet à Fawzi Amzal de récupérer ce ballon pour un 6 mètres. Le score toujours de 0-0, 26 minutes de jeu ici à Blois. Un temps assez frisqué. Comme il n'y a pas beaucoup de monde en plus dans le stade, on ne va pas vous cacher qu'il ne fait pas très très chaud. On aimerait bien que l'Arménienne nous réchauffe avec une ouverture du score, ça serait pas mal. Ouais, il n'y a pas beaucoup de monde dans les tribunes, c'est vrai, mais bon, c'est peut-être pas dû seulement au froid. Dans le stade, il y a tellement de place. Attention avec ce ballon perdu de Dani Dacruz, avec le ballon là-bas peut-être pour Moko. Attention Moko, la frappe de Moko. Moko frappe en première intention. On a senti vraiment le geste du buteur sur ce coup-là. Un contrôle, une frappe. Et le ballon nettement à côté de la cage de Fawzi Amzal. Mais attention parce que c'est Dani Dacruz qui avait été pris dans l'axe par Bouillin. Et ensuite Tunkara un petit peu court sur cette bonne passe pour Moko. À l'arrivée du danger. Il faut faire attention, très attention à ne pas leur donner la possibilité de contre. C'est ça la clé du match. Si on ne leur donne pas la possibilité de contre, ils ne marqueront pas beaucoup. Hein. Je crois même qu'ils ne marqueront pas parce qu'ils ont beaucoup de difficultés. Les deux occasions qu'ils ont eues, c'est sur des contres. Hein. Comme au match aller, il y a la possibilité de quelques contres pour remarquer ce Heureusement, but nous, qui leur a donné la victoire. Attention avec Ferrat encore une fois, le ballon pour la faute. J'étais sûr que l'arbitre allait revenir à cette faute d'Anthony Fournier dans un premier temps sur. Attention, l'arbitre il est très bienveillant. J'avais dit Samat, hein, mais Samat il est sorti tout à l'heure, vous l'avez vu sur blessure très rapidement, remplacé par Papsar. L'arbitre est excellent pour l'instant parce que 2 fois il aurait pu mettre des avertissements qu'il n'a pas mis. Louis. Et la bonne prise de balle, Fawzi Amzal, que ce soit Grondin d'un côté ou Amzal des deux côtés pour l'instant, et les deux gardiens qui rassurent leur défense avec là le mauvais contrôle de Benito. Dommage. Et Marcos qui a tenté de trouver tout de suite Julien Potier là-bas sur le côté gauche qui avait fait l'appel, mais ça n'est pas arrivé jusqu'à l'attaquant de l'Arménienne préféré ce soir, Grégory Lefort, qui retrouve le banc côté de Fatmi, d'Eddie Tortes, le deuxième gardien. Attention, le long ballon dans la surface. Ça revient sur Axel Verrecchia qui est devancé par Petit Jean. Et la faute de Axel Verrecchia, pied haut sur Petit Jean. Donc composition du banc de touche ce soir du côté de l'Arménienne avec Pierre Bellicens, habituel titulaire sur le côté gauche ce soir, remplacé par Johan Coran, Mamadia Berete, Grégory Lefort, Mohamed Anouar Fatmi et Teddy Tortes, le deuxième gardien. Quelques changements. C'est dire que le banc de touche, hein, c'est quand même un très bon banc de touche. Hein. Il y a beaucoup de clubs qui auraient aimé avoir un banc de touche comme ça, avec de bons joueurs. Qui aujourd'hui, j'espère. Axel Verrecchia qui est bien joué la part d'Axel Verrecchia, mais qui a été séché au moment de donner son ballon proprement à Marcos. Cette fois, c'est le joueur de Blois qui va être. Et là, je pense qu'il va prendre le carton parce que. Averti. Non. Et là,
lui aussi, c'est la dernière fois. Très bien, très bien. Je pense que c'est arbitré dans l'esprit parce que il l'a fait pour Morlaix, il l'a fait pour le joueur là. C'était Benito, capitaine de cette équipe de Blois qui était rappelé à l'ordre là avec le ballon pour Johan Coran. C'est un petit peu arrêté tout ça. Voilà. Alors voilà le De danger Blois, qu'il faut pas faire. Voilà le danger avec pour faire. Papsar pour Bouillin. Il faut qu'Henri fasse l'effort d'aller. C'est bien joué de la part de Bouillin qui trouve à Louis qui va déborder, qui fixe Dickinson et qui centre, et la bonne tête de Johan Coran qui s'est rappelé à son passage en défense centrale durant la suspension de Tunkara. Attention à Louis encore, et le tacle par derrière de Dickinson qui n'est pas sifflé. Non, l'arbitre a indiqué que c'était le ballon, voilà, avec Anthony Fournier. On l'a vu là, ce terrain un petit peu mystérieux. On l'a vu sur cette passe qui devait arriver dans les pieds de Morlaix Cissé, et puis le petit ballon, la petite motte de terre et le ballon qui décolle. Il a contrôlé. Avec Dany, ouais, bon ballon de Dany. C'était pour Julien Potier qui a tenté de trouver Marco. C'était bien joué. Voilà, beaucoup de déviations de Julien Potier depuis le début de ce match. Avec Henri Bizier face à 3 joueurs, il trouve ah non, c'est mal joué. Ça. C'est dommage de faire de mauvais choix comme ça. Alors. C'est bien, il doit se servir du joueur dans le couloir justement pour rentrer à l'intérieur et aller chercher à l'opposé. Voilà, au départ. Parce que c'est fini. Après c'est fini, il n'attend plus le ballon. Mais nous sommes là, pour l'instant, jusqu'à maintenant, on a produit un bon football et j'espère qu'on va continuer parce qu'on aura les occasions pour marquer de toute façon. Voilà, un petit peu trop. Non, c'est pas méchant parce qu'il ne le touche pas de toute façon. Il y a faute, oui, il y a une faute, il l'empêche de prendre le ballon. Mais bon, c'est dans l'esprit, hein, les deux joueurs se saluent et. Foot 41 depuis le début du match. Peut-être aussi quelque chose à creuser de ce côté-là, à anticiper ce genre de mauvaise relance. Tout à fait, parce que autant qu'il est à l'aise dans les airs, autant qu'il a quelques difficultés quand le ballon est au sol. Donc c'est à nous d'en profiter, c'est à nous de voir comme des joueurs comme Axel capables de mettre des ballons très très forts devant le but. Voilà, nous avons 4 bons défenseurs aujourd'hui. S'ils font leur travail correctement, il n'y a pas de souci. Oui. Oui, le latéral droit, le latéral gauche de cette équipe avec là ouais, c'est dommage. Remy Dickinson, mais qui a centré en première intention, on ne peut pas lui reprocher ce qui lui a été demandé dans les vestiaires. Ça faisait partie des consignes du jour, ne pas forcément attendre les derniers mètres, d'approcher du poteau de corner pour centrer. Centrer en première intention, un peu comme le fait Jérôme Bretagne avec le PSG, là, des ballons enroulés dès la première touche de balle ou presque. Avec c'est bien, la bonne tête. Qui fasse un petit peu. Attention à partir du moment quand on fait. Surface pour Moko face à Iboutunkara encore. Attention de ne pas laisser se retourner. Il s'est retourné. Moko il sert là-bas Benito qui est accroché. On laisse jouer. Attention la tête de Paul. Là Papsar j'ai bien cru que Papsar allait pouvoir jouer ce ballon tout seul au point de pénalty, et heureusement je crois que c'est Morlaix Cissé qui vient retirer ce ballon. On va voir le ralenti, en tout cas c'est le plus important, c'est qu'un joueur de l'Arménienne a retiré ce ballon au dernier moment à Papsar qui ne demandait qu'à le frapper. Attention l'ouverture de Julien Potier là sur le côté droit, c'était pour Anthony Fournier, la bonne intervention. Dommage. Daloui. Dommage parce que Fournier, et la touche pour les joueurs de Blois. Quelques mots entre Aloui et Fournier, ça chauffe un petit peu. Non, il n'y a rien de méchant. Non, il n'y a rien du tout. Voilà, il se replace, c'est un garçon qui est intelligent. Il ne va pas chercher Voilà. Julien Potier qui. Voilà. Maintenant, c'est Julien qui vient lui demander de rester concentré, c'est très bien aussi. Bien, là aussi, donc, les voilà, il faut entendus. Voilà, c'est un signe aussi, ça, que les gars doivent se parler. Solidarité, exactement. Voilà, de toute façon, il n'y a pas de danger. Le ballon est à 90 mètres de notre but. Engagement de Grondin. Remy Dickinson de la tête, ouais. Ça arrive sur Fournier, non. Bouillin.
Petit-Jean, Julien qui laisse passer pour Petit-Jean, la faute, non, Marcos, la contre-attaque peut-être avec Marcos qui va trouver là-bas Henri Bizier qui est passé. Allez Henri, il faut partir là-bas dans l'axe, tenter sa chance, la frappe d'Henri Bizier, ah c'est trop décroisé malheureusement. C'était bien joué de la part d'Henri Bizier qui peut-être a manqué de lucidité après cette course en direction du but de Grondin. On le disait déjà, les occasions, des opportunités, va y en avoir, mais ça serait quand même bien de au moins de les cadrer, au moins de les cadrer. Pour l'instant, il n'y a pas eu de frappe cadrée. Trop d'occasions et pas marqué, on peut regretter à un moment donné. Hein, là, sur ce coup, Henri, peut-être avec la course qu'il a fait en fin de course, il est un petit peu, je dirais, à bout de souffle. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas. Dommage que Marcos n'a pas pu servir Julien Potier qui était il pouvait aussi la mettre fort devant le but et je pense que Marcos aurait jailli aussi. Là-bas, la nouvelle montée de Benito qui va centrer encore dans la surface, c'est dans le dos, et ouais, bien joué de la part de Jeremy Dickinson qui avait quitté son couloir pour venir aider dans la surface, c'est bien tout ça, avec Morla Cissé, malheureusement c'est coupé, une passe en diagonale, c'était pour Laurent Fournier, c'était pour Anthony Fournier. Ce genre de ballon. Faut pas perdre ce genre de ballon, là-bas, parce que le ballon... Sarr pour Bellagra, Sarr qui trouve Bellagra face à Tunkara. Quelques dribbles, ça en retrait et la touche concédée là-bas pour Johan Coran, qui pour l'instant nous donne autant satisfaction quand il jouait dans l'axe, qui en plus va bénéficier de la touche. Voilà, tout à fait, avec sa combativité aujourd'hui, il nous montre que... C'est vraiment un beau renfort, hein, ce Johan Coran, il arrive de Châteauroux. En plus, voilà, une touche qu'il peut faire à 30 mètres pratiquement. On rappelle l'équipe de l'Arménienne qui avait... vécu un petit cauchemar l'année dernière ici à Blois, battu 4-0. Pour l'instant, le score est toujours de 0-0. Avec là le ballon pour Morla Cissé à la récupération. Attention, vite se séparer de ce ballon, Morla, et voilà, c'est dangereux. Heureusement, Verica qui est venu en soutien, ça rebondit sur l'arbitre. Et l'arbitre, il siffle pour l'Arménienne. Attention, à mon avis, il va pas accepter que ça joue aussi vite. Il va revenir. C'est pas la peine de continuer. C'est dommage. Pas laisser de l'énergie bêtement. Et boum. Il y a du bowling aujourd'hui. Partie de billard ici à Blois, entre l'arbitre, les joueurs de Blois, les joueurs de l'Arménienne. Là-bas, le ballon pour Johan Coran qui est passé. Il a fait la différence sur Sarr. Il repique dans l'axe. Il rentre. Attention, hein, parce que. Ouais, moi, je préfère ça. Plutôt qu'il perde le ballon et qu'il y ait danger derrière. Oui, parce qu'ils étaient tous devant. Hein. Marcos, Johan, Henri, Axel, ils étaient tous devant. Donc, un contre, c'était l'équipe qui était en danger. Hein. Touche la boîte de Benito. Pressing sur. Mais là, au contraire, on est bien positionné, on est bien placé. Tête de Verica, c'était pour Henri Bizier, la touche pour l'Arménienne. L'Arménienne qui campe un petit peu dans la moitié de terrain de Blois là, depuis quelques minutes. Ce serait bien d'aller mettre Grondin un peu plus en danger qu'il a été pour l'instant, parce qu'en dehors d'une frappe d'Henri Bizier nettement au-dessus. Et puis tout à l'heure d'une autre frappe cette fois de... Le danger c'est là. Vous voyez, le gars est là. J'ai cru qu'il allait essayer de lober Fawzi Hamzal, finalement il décale là-bas à Louis. À Louis peut-être pour Omar Bellagra qui n'est pas hors jeu, il est de voir Dani, le bon tacle de Dani qui trouve la touche. Il a emmené le joueur avec mais il n'y a rien du tout. Aucune faute. Très bien à terre. Un bon tacle arbitre de toute façon. Dani. Jensen qui vient de donner le ballon il ironise un peu. À Bellagra. Et la touche pour Aloui. Peut-être pour Moko. Et voilà, Moko juste devant lui. Moko, la tentative de tenter de faire passer le ballon derrière son pied d'appui, ça ne passe pas avec Marcos. Marcos qui ne lui est pas passé non plus. Un bon geste défensif de Julien Petitjean, qui n'a rien à voir avec Alan Petitjean, l'ancien Sedanais joueur d'Épinal également. C'est chez toi ça. C'est chez moi, c'est chez moi, mais faut pas le dire, Jel. J'essaie de passer comme ça des petites dédicaces, sinon je pourrais dire qu'on a battu Metz hier 3-2, et donc je vais pas me le permettre. Moi je l'ai dit, mais c'est parce que tu m'as forcé, Jel. C'est normal. C'est normal. Porter haut les couleurs de ses origines. Bien sûr, on ne peut pas renier. Au contraire, moi j'ai toujours plaisir quand je vois que le Havre s'impose quelque part. Je suis toujours content d'entendre que le HAC gagne. Pas beaucoup de plaisir cette année alors. Ouais, mais malheureusement, il repartira l'année prochaine. Bon, on va voir ça. Avec Dickinson qui déborde sur le côté droit. Bien joué de la part qui laisse passer Henri Bizier, c'était pour Marcos. Malheureusement, ça manque un peu de mouvement, tout ça. Là-bas, il trouve Verica, peut-être tenter sa chance. Oui, bien joué de la part d'Axel Verica, le débordement, il a poussé un peu trop son ballon. Non, il arrive à centrer. Et bien joué de la part d'Axel Verica et du gardien Michael Grondin qui a bien boxé ce beau centre-tir Axel Verica malheureusement à mi-hauteur, mais c'était super bien joué de la part
du petit milieu droit là-bas. Attention, il y a pas hors-jeu là avec Omar Bellagra là-bas, encore une fois, qui est parti dans le dos de Johan Coran, qui centre en retrait. Heureusement, c'est pour personne. Et Jérémy Dickinson, voilà, qui trouve un petit peu le match qui s'emballe avec là-bas Axel Verrecchia. Il a plusieurs solutions. Marcos devant lui, Henri Bizier, voilà, ça va être pour Henri peut-être, non. Changement de jeu, non, il regarde le ballon finalement. Verrecchia, il sert là-bas. Marcos, un dribble, il est passé. Marcos, attention, la balle pour Henri Bizier, le 1-2 avec Marcos qui pénètre dans la surface. Attention, ah là, c'est dommage. Marcos qui a essayé de s'emmener ce ballon, et le très bon geste de Benito là-bas. Ah oui, le match est trop tôt un peu. Ouais, le match qui s'emballe. On ne demande que ça. Deux bonnes occasions d'un côté et deux bonnes occasions de l'autre. On attend mieux de Marcos quand même. Rappel, double meilleur buteur du championnat d'Arménie. 49 buts en 74 apparitions avec Ararat Yerevan. Là, sur le dernier geste, il doit la mettre de la pointe n'importe comment, mais il doit Alors, pousser le ballon. Est-ce que Marcos est finalement un vrai buteur et qu'il n'est pas forcément aussi à l'aise à la construction? En tout cas, ça fait quelques actions où il nous déçoit un petit peu, avec là le ballon pour Aloui en retrait pour Grondin, une fois de plus, qui a fait la différence tout de suite là sur ce centre d'Axel Verrecchia, comme depuis le début du match. Ballon pour Nicolas Bertrand, numéro 5 de cette équipe de Blois, avec Benito devant lui, c'était pour Rodriguez avec Sarr pour Bertrand. L'appel de Omar Bellagra, un appel, et finalement il n'est pas parti au moment où le ballon lui a été envoyé. Bien joué de la part de Jérémy Dickinson, qui dégage en touche après un contrôle. Très bien. Pas s'embarrasser. Très bien. Il faut de la pause. Il faut enlever le danger, parce qu'il peut être éminent à tous les moments. La touche d'Aloui, attention, le bon contrôle de Bouillin qui trouve Moko dans la surface, faut pas qu'il se retourne, et la frappe, oula, bien joué. Belle action là entre Bouillin et Moko, avec une bonne remise, avec Assudiou Bouillin qui s'est Bouillin, c'est bien ça, qui s'est appuyé sur Moko qui lui a remis dans la surface, et la frappe sans trop de surprise et sans problème, surtout pour Fawzi Hamzal. Attention là avec cette équipe de l'Arménienne qui avait encore perdu le ballon au milieu de terrain. Finalement la touche, le coup franc est à la faveur de Morlaï Cissé. Une première grosse occasion dans ce match là, avec ce joli 1-2 entre Bouillin et Moko, et la frappe de Bouillin pas assez appuyée pour surprendre Fawzi Hamzal, mais inquiétante. Oui, on peut être inquiet quand on concède des occasions de but, quand on donne la possibilité à l'adversaire mais bon, il faut qu'ils oublient vite. Ils se remettent en selle dans le match, et puis je pense que ça sera bien. Donc on est à 40 minutes, et puis on n'a toujours pas pris de but, et je pense que c'est de bonne augure. Le dégagement de Fawzi Hamzal, toujours 0-0, tu le répétais, Djel, la tête de Morlaï Cissé qui est devancé. Attention, le ballon qui arrive là-bas sur Omar Bellagra face à Dani, la frappe de Bellagra. Oulala, Bellagra, j'ai senti vraiment très technique, et qu'il l'a prouvé encore une fois. Attention, pas dégager dans l'axe, ça revient sur Bouillin, et heureusement, oulala, il y avait encore danger là, le dégagement dans l'axe comme ça, Djel, j'aime pas ça du tout. Avec là-bas le ballon pour Verrecchia qui a fait beaucoup d'efforts, beaucoup de courses déjà en cette première mi-temps, qui livre un de ses meilleurs matchs, parce qu'il avait plutôt déçu, notamment ce match contre Malzerbe, où il avait des problèmes un petit peu externes au football. Il avait du mal à entrer dans le match, et finalement Eric Giraldez qui l'avait remplacé assez rapidement. Et là Axel Verrecchia qui fait beaucoup de bien là-bas sur son côté gauche, qui vient défendre, qui demande les ballons, qui les remonte, qui déborde. Un bon match de ce jeune espoir du club. Oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est un excellent joueur. Il a payé un petit peu le match des Herbiers, et quelque part Malzerbe ou Malzerbe. Je l'ai vu la semaine dernière jouer avec la réserve. Il a fait un excellent match avec la réserve. Il a récompensé là, parce qu'il méritait aujourd'hui, sur ce qu'il a fait la semaine dernière, d'être dans le groupe, du moins. Il doit se promener un petit peu en réserve, lui, non? Parce que je sens que vraiment qu'il a quand même le niveau au-dessus. Il a apporté beaucoup dans l'équipe de réserve. Malheureusement, ils ont perdu, contre un mal classé aussi. Mais il a apporté beaucoup. Il a apporté sa fraîcheur. Il a fait beaucoup de travail sur le côté gauche. Et aujourd'hui, il est un petit peu dans le même registre, quoi. Il a un bon sens du dribble. On a vu aussi côté Blois, le numéro 11, Omar Bellagra, qui lui aussi est très à l'aise dans ce domaine. Il faudra se méfier tout à l'heure. Après un crochet intérieur, un crochet extérieur, il a réussi à se mettre en position de frappe. Et ça aurait pu être dangereux. Heureusement, il y avait un bon retour de la défense de l'Arménienne, avec là la touche pour Jérémy Dickinson, alors qu'il reste que 2 minutes à jouer déjà dans cette première mi-temps, qui est passée assez vite, et le score est toujours de 0-0, avec l'action la plus dangereuse donc à mettre à l'actif de Blois il y a quelques minutes, avec cette frappe de Bouillin bien captée par Fawzi Hamzal, qui est bien plongé, avec là Marcos pour Henri Bizier, Henri qui se retourne, qui va peut-être donner bien joué à Axel Verrecchia, justement on en parlait. Axel Verrecchia, le centre, ça arrive au deuxième poteau là-bas pour attention,
sont un petit peu, sont pas parlé là, Marcos et Anthony Fournier. Il aurait fallu suivre tout de suite la touche jouée par Marcos pour Henri Bizier dans la surface, Bizier pour Fournier, tout de suite centré peut-être, oui voilà qui est fait au deuxième poteau pour personne, ça revient sur Morlaï Cissé, la frappe de Morlaï Cissé dans la frappe de Verreca, ça va, oh là là là, il y a des problèmes quand même dans le dernier geste, on voit de belles choses, mais dans le dernier geste pour l'instant c'est pas du tout, voilà, pas du tout serein. On voit qu'on a le ballon, on fait peur à l'adversaire, mais on n'arrive pas à le mettre hors de portée, quoi. C'est un peu dommage parce que des centres qui n'arrivent pas, pas, des frappes voilà, qui ne partent pas bien des pieds, bon, c'est pas cadré. Il faut qu'il s'applique, il faut qu'ils se disent que le ballon doit arriver là où ils veulent le mettre. Et il y a vraiment la place, hein. Il y a vraiment des solutions pour faire quelque chose ce soir contre Blois, avec là le centre de Benito, lui aussi dans la surface, la tête de Dickinson, peut-être non c'est au pied que Jérémy Dickinson dégage le ballon. Allez, une bonne contre-attaque à jouer avec Julien Potier qui se retourne, qui retrouve Jérémy Dickinson peut-être pour Henrique Bizier là-bas, ça passe, oui ça va arriver dans les pieds de Henrique Bizier sur le côté gauche là-bas face à Benito. Il bloque le ballon, il temporise un petit peu Henrique Bizier, après sa course là vers le but, en retrait pour c'était en retrait pour c'était pour Morlaï Cissé là-bas et la tête pour Anthony Fournier. Finalement ça revient assez inexplicablement dans les pieds de Blois. Heureusement les joueurs de Blois qui rendent le ballon aussi à l'Arménienne, peut-être une faute, non, l'arbitre qui laisse jouer le ballon là-bas dans les pieds de... Il a sifflé. Ouais, il revient à l'avantage. T'as vu je disais tout à l'heure que... T'as vu Gel te taper sur la cuisse là au moment où Jérémy Dickinson a donné le ballon sur le côté gauche à Morlaï Cissé, il y a peut-être mieux à faire. Oui, mais bon, on ne peut pas l'incriminer. Il a fait ce choix-là. Donc, mais que je voulais dire, moi, c'était le problème du soutien. Tout à l'heure, quand il y avait la possibilité de passer sur le côté. Marcos dans la surface, la tête peut-être. Marcos aurait pu aller tout de suite jaillir vers l'avant pour attendre un ballon. Parce que comme c'est un finisseur, il doit certainement sentir le jeu dans la surface et il aurait pu y aller. Ouais, on le voit pas vraiment dans ce rôle de finisseur depuis qu'il est arrivé à Aza, juste cette bonne frappe contre Saint-Privé sur le poteau, c'était sur un coup franc, surtout des passes décisives, mais encore pas beaucoup aucun but, hein, je crois de toute façon, donc c'est simple, les comptes sont vite faits. Pas de but, bon, il arrive, il découvre une équipe, un championnat. Voilà. C'est la mi-temps de Gel, je te laisse aller au vestiaire et tu nous ramènes les informations les plus chaudes, les petits potins et les consignes pour le match, pour la deuxième mi-temps. Et puis un petit peu l'analyse. Allez, dépêche-toi parce que le temps que tu fasses le tour du stade, il faut que tu sois revenu. À tout à l'heure, merci Gel.